Voici le chapitre électrocinétique, ou bien souvent appelé réseau électrique, ou bien circuit électrique à courant continu. Donc, tout d'abord, on va définir le sens du courant à travers un générateur. Souvent, on s'intéresse au sens du courant à l'extérieur du générateur, ce n'est pas à l'intérieur. On s'intéresse souvent le sens du courant à travers le générateur. Voici le sens du courant à travers le générateur, à l'extérieur du générateur. Voici le sens. Lorsque je dis le sens du courant, ça veut dire déplacement de charge. Déplacement de charge. Le déplacement de charge se traduit par ce qu'on appelle le sens du courant. Le passage du courant se traduit par des effets physiques variés, effets joules, effets chimiques. Donc, la plupart de ces effets dépendent de la façon dont on a branché le générateur. Donc, voici par convention, voici le sens du courant à travers un générateur. C'est une convention. C'est une convention. L'intensité du courant électrique. On dit souvent l'intensité, shidda, l'intensité du courant électrique. Voici la définition de l'intensité du courant électrique. Le courant électrique, c'est la charge. C'est dQ sur dt. C'est quoi dQ? C'est coulomb par seconde. dQ, c'est le nombre de charges contenu dans une petite section d'un conducteur. Donc, c'est à travers une section donnée d'un conducteur, il passe une quantité d'électricité dQ pendant un temps dt. Donc, l'intensité, c'est quoi? C'est dQ sur dt. Donc, l'ampère, c'est quoi? L'ampère. L'unité de I, c'est quoi? C'est ampère. A. Donc, c'est un coulomb par seconde. C'est un coulomb par seconde. Loi d'Ohm et loi de Joule. Loi d'Ohm et loi de Joule. Soit un conducteur cylindrique de tension V1, V2, bien potentiel V1, V2, un conducteur ou bien un fil, hein. Lorsqu'un fil est parcouru par un courant, on peut mettre en évidence un dégagement de chaleur contenu dans le fil appelé effet Joule. Voici ce que ça veut dire effet Joule. Effet Joule. Dans ce cas-là, pour un conducteur métallique à température constante, le rapport de la différence de potentiel V entre deux points de ce conducteur I est constant. Cette constante est appelée la résistance électrique. La résistance électrique est souvent notée par R. Donc, la loi d'Ohm s'énonce de la façon suivante. V, c'est le potentiel. On dit souvent la tension. La tension. Souvent. On va éliminer le mot potentiel. Maintenant, on dit toujours dans un circuit électrique, au lieu de dire potentiel, on dit tension. La tension au bord de A et B, est égale à R fois I. Là, j'ouvre une parenthèse. Soit une résistance R. Voici la résistance R. Soit I qui traverse la résistance R. لأننا نتكلمها بالعربية. عندنا مقاومة R. عندنا شدة التيار E. وعندنا توتر بين A et B. الاتجاه
le sens du courant à travers une résistance est arbitraire. La tension au bord d'une résistance est arbitraire. الاتجاه تاع التيار عبر مقاومة. هنا je précise bien عبر مقاومة كيف. C'est à moi de choisir le sens هذا. Je mets le sens هذا de A vers B, je peux le mettre de B vers A. الاتجاه تاع التيار عبر مقاومة كيفي. C'est à vous de choisir le sens de I. كما حبيت نخيروا في هذا الاتجاه واحد آخر يخيروا في هذا الاتجاه. On va trouver le même résultat. هذا le premier point. Deuxième point, la tension. La tension الاتجاه نمثلها بان فيكتور هكذا. الاتجاه تاع التوتر تاع الكمون عبر بين طرفي هذه المقاومة كيفي. نقدر نديرو في هذا الاتجاه ولا نقدر نديرو في هذا الاتجاه هذا من البي للأ ولا من الأ للبي. لهنا جوفر une parenthèse. حنا souvent on met le sens de I ou le sens de V. V c'est quoi? C'est la tension هو التوتر. sens contraire نديرو ال I و le V اتجاه معاكس. علاش؟ pour éviter le signe moins. La loi d'Ohm s'énonce de la façon suivante. V est égal plus ou moins. Plus ou moins. Souvent, on met le plus. Mais en général, voici la loi. S'énonce de la façon suivante. V est égal à R plus ou moins R fois I. On met le plus R fois I lorsque I et V sont de sens contraire. ندير قانون أوم بصفة عامة هو هذا يساوي V يساوي إلى زائد أو ناقص R فوا I. وين ندير الناقص وين ندير الزائد؟ ندير الزائد عندما يكون عندنا التيار والتوتر اتجاه معاكس في اتجاه معاكس. عندما يكون عندنا الفي والإي نفس الاتجاه أو نفس الاتجاه في هذه الحالة نكتب في تيغال موان ار فوا. يعني pour éviter le signe moins هذا on met souvent V ou I sens contraire. Voici la loi d'Ohm. Donc V لهنا ديت V le sens de V contraire, le sens contraire de I. Donc, voici la loi d'Ohm, ce qu'on appelle la loi d'Ohm générale ici. La loi d'Ohm générale ici. Cas particulier, soit un conducteur naql cylindrique de longueur L et de section S. E, c'est quoi? E, c'est le champ électrique. C'est égal. Le module de E, c'est V sur L. L, c'est quoi? C'est la longueur du conducteur que nous avons vu. Donc, nous pouvons écrire la loi d'Ohm de la façon suivante. Gamma, c'est quoi? Gamma, ce qu'on appelle la conductivité, est égal à quoi? Est égal à L sur R. R, c'est quoi? C'est la résistance. Ou S, c'est la section. Et ce qu'on appelle ici la densité. La densité du courant. Donc, je répète. Gamma, ce qu'on appelle la conductivité. E, c'est quoi? C'est le champ électrique du conducteur cylindrique. S, c'est la section, la surface. Donc, voici à quoi est égal gamma. Constante appelée constante de conductivité électrique. Ou 1 sur gamma, ce qu'on appelle ρ, la résistivité, المقاومية, en arabe, المقاومية. Ici, gamma بالعربية ناقلية, l'inverse de gamma est appelé المقاومية, la résistivité.
Donc, voici, voici R à quoi est égal pour un conducteur cylindrique est égal à ρ L sur S. Rho L sur S. Ou bien 1 sur gamma L sur S. Ici, L c'est quoi? L c'est la longueur. L c'est la longueur. S c'est la section. Au gamma, rho c'est 1 sur gamma. 1 sur gamma. Association des résistances. Nous avons vu l'association de condensateurs. La même chose pour les résistances. Seulement ici, c'est tout à fait le contraire des résistances. Association en série, ça veut dire qu'on a même courant. Dans ce cas-là, la résistance équivalente, dans ce cas-là, c'est R1 plus R2 plus R3 plus R1. Par contre, voici la résistance équivalente. R équivalent, c'est la somme des RI. Par contre, pour un condensateur en série, c'est 1 sur R. Lorsque on parle de série, ça veut dire, sous-entendu, on dit même charge, même courant. Si vous mettez un ampèremètre là, ou bien un ampèremètre là, ou bien un autre ampèremètre là, les 3 ampèremètres indiqueront la même valeur. Ça veut dire que les résistances sont en série. Pour les résistances en parallèle, on parle de tension. Dans ce cas-là, 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn. Donc, là, les résistances, lorsqu'ils sont parallèles, je parle de tension. Donc, V1 est égal à V2 est égal à V1. Voici la résistance équivalente. Maintenant, la loi de Joule. La loi de Joule s'énonce de la façon suivante. J'ai expliqué c'est quoi la loi de Joule, F Joule. Q, nous avons vu DI, c'est quoi? DI, c'est dQ sur dt. Ou bien Q, ou bien dQ. dQ, c'est quoi? C'est I fois dt. Donc, Q, la somme Q, c'est I fois T. I, c'est le courant, T, c'est le temps. On note souvent loi de Joule par W majuscule. C'est quoi W majuscule? C'est Q, VA moins VB. Ou bien I, je remplace Q par I fois T, fois V. Souvent, le VA moins VB, c'est V. Ou bien R, I au carré fois T. Donc, l'effet de Joule est égal Q fois VA moins VB est égal à I fois T, VA moins VB est égal à R. C'est quoi R? C'est la résistance. I au carré fois T. I au carré fois T. La puissance. Il y a une différence entre voici R fois I au carré fois T, ou bien la puissance. C'est l'unité de W, c'est le joule. Unité de pi, c'est quoi? C'est le watt. C'est R fois I au carré. R fois I au carré. Ou bien V fois I. V fois I est égal à P, la puissance. Ou bien VA moins VB, le tout au carré sur R. Voici ce qu'on appelle la puissance. Circuit électrique. Ouais. Force électromotrice et générateur. Lorsqu'on entend force électromotrice, القوة المحركة الكهربائية, ou un générateur. Tout est lié. Donc, voici, c'est quoi un générateur? Le rôle d'un générateur, un générateur de tension. Maintenant, on s'intéresse au générateur de tension. Parce qu'il y a ce qu'on appelle générateur de courant. Un générateur de tension, il maintient, c'est un appareil qui maintient entre ses bords une différence de potentiel constante.
Par contre, un générateur de courant, il maintient entre ses bornes un courant constant. Dans la pratique, les générateurs de tension sont réalisés par les piles et les accumulateurs. On représente souvent par deux barres, par deux barres, l'une petite, l'autre est grande. La première, ici, voici E, comment on note un générateur. Ici, on met souvent un moins, ici un plus. Ici, on le note par deux barres. C'est tout à fait le contraire. Il faut différencier entre la notation de E et la notation de C, d'un condensateur. Ici, FEM, pour dire force électromotrice. Force électromotrice, on note souvent par E. Il faut différencier ce E avec le champ électrique. Ici, force électromotrice, notée par R. Un générateur est toujours représenté par E, sa force électromotrice, et sa résistance interne. Souvent, on néglige la résistance interne. علاش تكون صغيره بزاف نديروها زيرو. يعني souvent vous trouvez seulement ce E seulement. Donc ici il manque un signe, le signe moins, ici le signe moins, ou là le signe plus. Bilan d'énergie. Lorsqu'on branche entre AB une résistance ou bien un autre circuit, on remarque que la puissance ou bien l'énergie fournie par le générateur, entre A et B, on place un autre circuit, ce qu'on appelle circuit extérieur, ou bien une résistance entre A et B, et une grande résistance. Donc, le bilan d'énergie, c'est l'énergie fournie par le générateur est égale à l'énergie dans le circuit extérieur, moins ou bien plus l'énergie dégagée par effet Joule par la résistance R. Voici bilan d'énergie. La puissance fournie par le générateur est E fois I. E, c'est quoi? C'est la force électromotrice du générateur. Cette puissance, ou bien la puissance consommée dans le circuit extérieur. Ici, il faut différencier entre fourni et consommé. Ici, fourni par le générateur. Ici, consommé dans le circuit extérieur. La puissance consommée dans la pile, c'est R fois I au carré. Donc, je reprends. Là, c'est la puissance fournie est égale à quoi? Est égale à la puissance là. E fois I, c'est V1 moins VB. Il faut mettre là un petit pi. Le pi là et le pi là, c'est tout à fait différent. Le pi est égal au pi plus ce pi. Donc, la puissance fournie par le générateur est égale à la puissance consommée dans le circuit extérieur plus la puissance consommée dans la pile. Donc, le bilan d'énergie s'écrit le générateur E fois I. E, c'est quoi? C'est la force électromotrice. V1 moins VB fois I, énergie électrique transformée en chaleur ou bien en chaleur ou bien en énergie mécanique ou bien chimique.
dans le circuit extérieur. On peut le représenter par grand R fois I. Grand R fois I. Là, R fois I au carré, c'est l'énergie transformée dans la pile. Transformée dans la pile. Là, j'ouvre une parenthèse, ce qu'on appelle le rendement. C'est quoi le rendement? Le rendement, c'est le rapport. C'est le rapport de la puissance du circuit extérieur. On néglige l'énergie transformée par effet Joule dans le générateur. Le rendement. Souvent, il existe plusieurs notations. Il y a petit r, grand R. Là, j'ai mis cette notation pour différence. Si je mets le R là, on a une confusion. On a une confusion pour la résistance R. Souvent, on note R pour la résistance. Le rendement, il y a le mardoud. C'est la puissance du circuit extérieur. C'est le rapport. C'est VA moins VBI sur la puissance fournie par le générateur. Je répète, le mardoud, le rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est le rapport. Entre l'énergie transformée ou bien dissipée dans le circuit extérieur sur l'énergie fournie par le générateur. Voici qu'est-ce que ça veut dire. rendement. Le rendement. دائما لازم تعرفوا هذا. Le rendement واش هو الاستطاعة، هو الطاقة كونسومي يعني المستعملة في الدارة الخارجية على طاقة fournie par le générateur. Voici ce que ça veut dire le rendement. Maintenant, la tension utilisée au bord d'un générateur est égale, toujours VA moins VB, est égale à E moins R fois I. Souvent, si R est égal à 0, VA moins VB est égal à R, c'est quoi? C'est la résistance interne du générateur. هي المقاومة الداخلية للمولد. R, le petit r, c'est la résistance interne. المقاومة الداخلية للمولد. Voici VA moins VB, la tension au bord d'une pile ou bien au bord d'un générateur est égale à E. C'est quoi E? C'est la FEM, la force électromotrice. Si R est égal à 0, VA moins VB est égal à E. Association des générateurs en série. On ne peut pas dire générateurs en parallèle. Générateurs en parallèle sont égaux. Lorsque je mets un générateur en parallèle avec un générateur, ça veut dire V1 est égal à V2. Ce qui nous intéresse, les générateurs en série. Je dis que 2 générateurs, ou bien 3 générateurs, ou bien N générateurs sont en série, si et seulement si. Voici la première condition. Sont parcourus par le même courant. Ici I, ici I. Deuxième condition, la borne plus de l'un est reliée à la borne moins de l'autre. عندنا المقاومة هذه نقدر نحطها لهنا. Donc la borne هذه plus مربوطة بالموان. نعاود نقول عندنا مولدي على التسلسل إذا وافقت إذا كان يمشي نفس التيار فيهم والقطب الزائد مربوط بالناقص ولا لهنا الناقص ولا هنا الزايد كيف يعني الناقص مربوط بالزائد ولا الزائد مربوط بالناقص. في هذه الحالة نقول عندنا المولد هذا
راح على التسلسل. Dans ce cas, E équivalent, c'est la somme de UI. Et R, c'est la somme de RI. Remarque. Maintenant, s'ils sont parcourus par le même courant, et la borne plus est reliée à la borne plus, ou là, la borne moins est reliée à la borne moins. Donc, là, c'est la borne plus est reliée à la borne plus, ou là, la borne moins est reliée à la borne moins. Dans ce cas, on dit, je répète, إذا كان هذا المولدين عندهم نفس التيار، ولكن القطب زائد مربوط بالزائد تاع مولد آخر. في هذه الحالة ما نقولش راهم على التسلسل، نقولها راهم en opposition. Et dans ce cas, E واش هو E1 moins E2. شرط يكون E1 supérieur à E2. إذا كان عندنا E2 كبير على E1, dans ce cas-là, E c'est quoi? C'est E2 moins E1. Je répète. عندهم نفس التيار يمر فيهم، ولكن الزائد تاع E1 مربوط بالزائد. في هذه الحالة نقولها راهم اون اوبوزيسيون. المحصلة تاع هذا المولد واش هي E1 ناقص E2. هي E1 ناقص E2. شرط يكون E1 كبير على E2. إذا كان E2 كبير على E1 في هذه الحالة E يساوي E2 ناقص E1. E2 ناقص E1. لهنا سي E2 لهنا سي j'ai fait une erreur. E2 moins E1. Si E2 supérieur à E1, لهنا E1 moins E2 si E1 supérieur à E2. E2 moins E1 هذا le E2 لهنا يجي له E2 moins E1 si E2 supérieur à E1. Maintenant les résistances toujours R1 plus R2 ما كانش moins. Dans les deux cas c'est R1 plus R2. Maintenant force contre l'électromotrice d'un récepteur. Lorsqu'on entend force électromotrice, ça veut dire عندنا générateur. Lorsqu'on entend force contre-électromotrice, FCEM, force contre-électromotrice. القوة العكسية. Dans ce cas-là, كيف نعرف بين عندي مولد ولا عندي مستقبل؟ ريسيبتور سي ce qu'on appelle ريسيبتور هو مستقبل. كيف نعرف باللي عندي مستقبل ولا مولد؟ Il suffit de regarder seulement le sens de I. Si vous trouvez dans un circuit, إذا كان عندنا في دار التيار الكهربائي يمر من الزائد للناقص، نسميه هذا لهنا سيتي نوتاسيون. Je peux noter deux barres لهنا عندنا une autre notation d'un générateur. On peut noter un générateur avec un petit cercle avec moins plus. Là, c'est une autre notation. D'un générateur ou bien d'un récepteur. Là, on a une autre notation. Pour vous dire, il existe plusieurs notations d'un générateur. Là, pour différencier. Wesh هو générateur, wesh هو récepteur. Si vous avez dans un générateur, dans une pile, le sens de courant هذا يجي من الناقص للزايد، يروح في هذا الاتجاه هذا. Dans ce sens-là من البلع نقول باللي هذا هو مولد. إذا كان التيار يروح من الأ للبي، نقول هذا مستقبل ريسيبتور. Donc voici la différence entre générateur et récepteur. عندما يكون عندنا التيار يروح من الأ للبي، نقول عندنا
مستقبل ريسيبتور. اذا كان يروح من ناقص لزايد نقول بلي عندنا ريسيبتور. Donc un récepteur, lorsque le courant passe de A vers B, lorsque le courant passe il traverse le générateur de moins vers le plus, je dis que c'est un générateur. Dans ce cas-là, voici le bilan d'énergie. VA moins VB, et souvent on note un récepteur par E minuscule. Ce n'est pas une règle, mais c'est un canon. في هذا اللي نوتاسيون هذا ما عندناش قانون. souvent on note E minuscule pour dire بلي récepteur. Ça se peut vous trouver dans des bouquins on note E, c'est un générateur. يعني هذا la notation ماهوش une règle, ما عندناش قانون. Donc voici le bilan d'énergie. VA moins VB. Nous avons vu pour un générateur, E fois I. Dans ce cas-là, VA moins VB. Lorsqu'on branche entre A et B, un circuit, on dirait bien A ou B, un autre circuit, une autre résistance. Dans ce cas-là, VA moins VB fois I est égal à Pi' plus R fois I au carré. C'est quoi Pi'? C'est E fois I. E fois I, ce qu'on appelle force contre-électromotrice. القوة العكسية الكهربائية. القوة المحركة العكسية. Donc force contre-électromotrice. Dans ce cas-là, c'est le rendement. Le rendement d'un récepteur. Toujours. هذا R لنا pour différencier. Pour différencier, R, ce n'est pas une résistance. C'est le rendement. C'est Pi' sur Pi. Voici le rendement. C'est E sur VA moins VB. C'est tout à fait le contraire de le générateur. Là, pour différencier. R, là, c'est le rendement de le récepteur. Lorsqu'on a un récepteur. Généralisation de la loi d'Ohm. On dit généralisation de la loi d'Ohm ou bien loi de Kirchhoff. On appelle nœud, c'est uqda. On appelle nœud tout point où aboutissent plus de deux conducteurs, reliant les éléments entre eux. On appelle branche fara. L'ensemble des éléments situés entre deux nœuds consécutifs. On appelle maille urwa, ou bien halaqa. On appelle maille tout contour formé d'une suite de branches. Voici ce qu'on appelle les lois des nœuds. قانون العقد. هذا c'est un nœud. ولا هنا c'est un nœud. هنا il y a un circuit. هنا كيف il y a un circuit. Vous avez là A c'est un nœud, B c'est un nœud, C c'est un nœud, D c'est un nœud, E c'est un nœud. La somme algébrique dans un nœud est égale à 0. La somme algébrique dans un nœud est égale à 0. Ou bien, on dit les nœuds entrants est égal, les courants entrants est égal au courant sortant. Donc là, on a les sortants في البي, عندنا le E ou le B ou le C. Donc عندنا C est égal à B plus E. عندنا هذا خارج وهذا داخل. هذا الداخل يساوي هذا زائد هذا. La même chose ici. عندنا هذا E خارج وهذا D خارج والبي. Donc البي واش هو E زائد D. Donc un nœud, la somme des intensités du courant qui arrive à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui en partent. Ou bien somme des courants, somme algébrique du courant est égale à 0. Loi des mailles.
C'est quoi le maille? C'est un contour fermé. C'est un contour fermé. Si je prends ce cas-là, hein, combien de mailles on a? Là, on a la maille A, B, C, A. Voici la première maille. هذه B, E, D, C, B. Deuxième maille. Là, la troisième, vous avez A, B, E, D, C, A. C'est une maille. Donc, vous avez là trois mailles. Vous avez trois mailles. Maille, c'est un contour fermé et composé de plusieurs éléments. On écrit le long d'une maille, la variation totale de potentiel est nulle. Somme des VI est égale à 0. Somme des VI est égale à 0. Application, bien exercice, soit un circuit, soit le circuit suivant. La première question montre que le courant débité, bien fourni par le générateur, est égal à 1 ampère. Deuxième question, calculer le courant qui traverse la résistance R3, qui traverse la résistance R1. Déterminer la tension VA moins VB. Déterminer la tension VA moins VB. Voici les données. R1, c'est 30. R2, c'est 70. R3, c'est 100. Et un générateur. Là, ils ont bien précisé que E, c'est un générateur. Soit le circuit suivant, bien 50. Les données sont E, R1, R2, R3. La première question, c'est ils ont donné la réponse. Montrer que le courant débité par ce générateur est égal à 1 ampère. Là, j'ouvre une parenthèse. Hein? Là, c'est un circuit simple. On peut appliquer le loi des nœuds, appliquer le loi de Kirchhoff pour déterminer le courant I. Tout d'abord, combien de mailles on a là? Vous avez 3 mailles. Vous avez la première, la deuxième, et voici la troisième. Vous avez 3 mailles et vous avez 2 nœuds. Vous avez deux nœuds là. On démontre que le nœud A est égal au nœud B. Par contre, là, on ne va pas utiliser les lois de Kirchhoff. Pourquoi? Parce que le circuit est assez simple. On remarque là que R1 et R2 sont en série. Donc, on peut simplifier le circuit. Au lieu d'utiliser la loi de Kirchhoff, c'est un peu compliqué, et on va simplifier le circuit. On remarque que R1 et R2 sont en série. En parallèle avec R3. Ici, VA moins VB, c'est quoi? C'est égal à E. La tension, là, au bord de R3, voici le même E. Donc, VA moins VB, c'est quoi? C'est R3 fois I3 est égal à R1 plus R2 fois I1 est égal à E. Donc, c'est simple. Transformer le circuit là, on remarque là, c'est quoi? R équivalent, c'est quoi? 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R3 plus 1 sur R2. Et on remarque là, R équivalent fois I, le courant débité par ce générateur, R équivalent fois I, est égal à E. Donc, I, c'est quoi? C'est E sur R équivalent. Donc, 1 sur R équivalent est égal à 50. Donc, I, c'est quoi? E sur R équivalent, c'est 1 ampère. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser le loi de Kirchhoff. Donc, maintenant, la question détermine I3. I3, c'est quoi? Donc, R équivalent, j'ai dit R équivalent fois I est égal
لاحظوا لهنا قلنا parallèle. Lorsqu'on entend parallèle, ça veut dire même tension. Donc la tension au bord de R équivalent, c'est la même. هذه التوتر اللي هنا هو نفسه التوتر هذا هو نفسه R3 فوا I. هو نفسه R1 plus R2 فوا I1. Donc ها هو I1 est égal à I2 est égal à E fois R1 plus R2 est égal à 0,5 ampères. Et I3 هو suit E sur R3. Donc remarque, on peut vérifier ça en utilisant la loi du nœud. Alors, c'est une application, ce n'est pas un exercice, c'est simple, c'est très simple. Donc voici l'exercice numéro 2. Hein. Voici soit le circuit suivant, déterminer le courant I. Les données sont E1, E2, E3 et les résistances c'est en kilo-ohm. L'analyse, j'ai oublié de vous dire le sens de la tension d'un générateur ou bien d'un récepteur. Le sens الاتجاه تاع التوتر que soit récepteur ou bien générateur. الاتجاه هذا دايما من ناقص للزايد. هذا الاو ورماركي لهنا ها من ناقص للزايد لهنا ها هو ناقص ها هو زايد. دايما الاتجاه تاع او que soit récepteur ou bien générateur, il est toujours dirigé de moins vers le plus. Donc la question, on a déterminé le I. Donc pour déterminer le I, il faut déterminer I1, I2 et 3. Donc ici, c'est un nœud. Donc il faut commencer toujours par les lois des nœuds. Les lois des nœuds, c'est simple. Donc I c'est quoi? C'est I1 plus I2 plus I3. Donc, voici la première équation. Donc, là, c'est quoi? C'est de trouver 4 équations. Donc, voici la première équation. I, c'est I1 plus I2 plus I3. Maintenant, la première maille. La maille, E, c'est E1, R1 fois I1. Deuxième maille, E, E2, R2 fois I2. Donc, je peux, simple, la question, c'est simple. Si je mets une résistance interne, le E, ça se complique. إذا كان زدنا مقاومة لهنا هذا سهل. لهنا كان زدنا لهنا مقاومة en série avec E. Dans ce cas-là, ça complique. بما أن عندناش المقاومة لهنا سهلة لهنا بسهولة نخرج E1 نخرج I1 نخرج I2 نخرج I3 بسهولة. واش ندير؟ ها العروة هذه واحد، العروة الثانية هاي، العروة الثالثة جاربات. نستعمل هذه العروة هذه نخرج المعادلة نستعمل ونخرج I1 واش يساوي، ثم العروة الثانية نخرج I2، العروة الثالثة نخرج I3، وعندنا I واش هو I1 بلس I2 بلس I3. Voici la solution. Voici I à quoi est égal à indice I1 plus I2 plus I3. E, voici la première maille, voici la deuxième maille et voici la troisième maille. On détermine à partir de la première maille, on détermine I1, I1. Dans la deuxième maille, on détermine I2. Dans la troisième maille, on détermine I3. Et enfin, on détermine le I. Le I, c'est quoi?
c'est I1 plus I2 plus I3. Vous trouvez le ici 15,7 milliampères. Milliampères. Ça veut dire 10 puissance moins 3 ampères. Voici grosso modo l'électrocinétique. Donc il nous reste, j'ai donné le polycope, il suffit de réviser. S'il y a un peu de temps, je vais corriger un exercice ou bien deux qui résume l'électrocinétique. Et je vous dis bonne chance et bon courage.